Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal de Saint-André de Kamouraska du 7 juillet 2021. Alors, nous avons quorum avec la présence de Benoît Saint-Jean, Alain Parent, Guy Lapointe et moi-même. J'invite donc la directrice générale à faire la lecture. Je vous informe que Madame Sirois et Madame Bossé ont informé qu'elle ne pouvait être présente, absence motivée. Quant à Madame Chamberlain, ça dépendait de l'heure qu'elle pouvait se libérer de la vaccination. Ça se peut qu'elle rentre en cours de réunion. Elle est la bienvenue. Donc, à vous la parole, Madame Blais. Merci. Proposition d'ordre du jour, mot de bienvenue et ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, suivi et adoption du procès-verbal du 1er juin 2021, projet de résolution, adoption des comptes, projet de résolution, nomination d'un maire suppléant jusqu'au 30 septembre 2021, projet de résolution, acceptation d'une soumission pour des forages exploratoires sur 3 sites au puits municipal, projet de résolution, acceptation d'une soumission pour des travaux de pavage durant Mississippi, projet de résolution, demande de dérogation mineure du 112 chemin Mississippi. Modification de la résolution 2021-05-974. Numéro 10, embauche de Mme Océane Gagné. 11, la CPTAQ versus Michel Vézina. 12, entente de service avec le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. 13, appui au projet de loi C-313. 14, chaque enfant compte, la découverte de 215 enfants sur le site. Projet de résolution, autres factures à payer. 16, questions diverses. 17, correspondances. 18, période de questions. Et le 19, levée de l'Assemblée. Voilà, est-ce que ça convient au conseiller présent? Alors, j'accepterai donc une proposition. Excusez. J'ajouterais peut-être un contrat à Mme Danielle Morin. Je suis allé vérifier avec elle à midi. Fait qu'on pourrait faire la résolution. Si vous voulez donc, c'est pas peut-être. Oui, j'ajouterais okay. Donc. Monsieur Saint-Jean, la proposition que vous faites inclut l'amendement ou l'ajout que fait Mme Blais? Oui. Oui, c'est beau. Alors, j'ai une proposition de Benoît Saint-Jean. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, ça va pour l'ordre du jour. Le procès-verbal du 1er juin. Alors, je vous invite à prendre votre document. Donc, le 1er juin, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé le rapport sur la situation financière de la municipalité. On a déposé également une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes. Je déroule 7. On a accepté de modifier, on a accepté d'accepter qu'on utilise le vote par correspondance, qu'on permette que les électeurs et les électrices de 70 ans et plus puissent voter par correspondance aux élections municipales cet automne. Et on a également ouvert la porte pour que toute personne habile à voter, mais non domiciliée à Saint-André, puisse voter par le vote, Par correspondance. Par correspondance. Bon, je cherche les mots. Voilà. On a résolu d'autoriser la MRC à embaucher Mme Barbara Gauthier à titre d'inspecteur régional en bâtiment et en environnement en remplacement de Donald Guy qui a quitté. On a également octroyé un bon d'achat à M. Donald Guy pour 250 $ dans des commerces de Saint-André afin de le remercier de ses excellents services. Également, on a autorisé la municipalité à aller en appel de soumission par invitation. Alors, il y en avait combien qu'on avait invité? C'est 3 entreprises? 4 entreprises. Et voilà, on en parlera tantôt. On a également reçu le bilan annuel 2020 de la stratégie d'économie d'eau potable. On a autorisé l'installation d'une toilette chimique au parc de l'Ancien Quai.
On a refusé, c'est bien ça. C'est-à-dire, non, on a signifié à Mme Martine Dubé qui demandait qu'on modifie notre plan d'urbanisme, qu'on enclencherait le processus de modification du plan de zonage dès qu'un acheteur sérieux pour l'un ou l'autre de ces lots se manifesterait. On a refusé sa proposition de nous céder un chemin sur le lot 4788750. On a autorisé la municipalité à mettre en demeure la firme Joe Pat pour la pose de l'acrylique sur la patinoire. On a autorisé une formation pour les animateurs des terrains de jeu. Alors, c'est en collaboration avec l'unité régionale Loisirs et Sports pour un prix de 200 $, ça allait. On a adopté le règlement 219.1 modifiant le règlement 219 concernant la gestion contractuelle. On a autorisé la municipalité à acheter 20 bornes repères de niveau pour installer sur les aboiteaux au prix de 420 $. On a autorisé l'achat de 4 ventilateurs et 5 détendeurs chez Kista pour les bornes anti-moustiques. On a octroyé une aide financière de 100 $ au fonds Leucan Charles-Étienne Soucy. On a demandé au fonds de développement de la MRC Kamouraska, volet municipal activité locale, une aide financière de 500 $ pour accueillir le projet de la Bacaisse qui raconte le Bas-Saint-Laurent. On a accepté la soumission de CGT Rio pour du concassé 0,3 au prix de 11 $ la tonne, incluant le transport. On a accepté la soumission l'offre de service de Bouchard, service conseil au prix de 1530 plus taxes pour surveiller les travaux d'asphaltage dans le Mississippi aux confins de Saint-André et de Saint-Germain. On a accepté de verser au fonds éolien et au fonds des élus les montants reliés au cannabis, 871 et 34 097 liés à la COVID. Et bon, voilà. Entente intermunicipale, service incendie, on a autorisé la municipalité à désigner le maire et la directrice générale à signer l'entente relative au service de sécurité incendie pour une période qui couvre l'année 2020 au 31 décembre 2025. On a constaté que le surplus budgétaire 2020 du service de sécurité incendie CAMES pour les 3 municipalités s'élevait à 60 302. On a autorisé la directrice générale à assister au congrès annuel virtuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec les 15, 16 et 17 de juin. On a autorisé également la directrice générale et la directrice générale adjointe à participer à la formation virtuelle sur les élections municipales. Cette formation-là se tenait les 14 et 15 juin. On a autorisé la municipalité à adhérer à la table annuelle, à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent au prix de 100 $. On a autorisé une aide financière de 10 $ pour l'adhésion annuelle au Centre de prévention du suicide. Le reste, c'est de la correspondance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait beaucoup de matériel au mois de juin. Au point 30, il y avait des factures à payer. Oui, il y avait oui, c'est ça. C'est pas une question. J'ai passé par-dessus. Point 30? Moi, ça arrête au point 17. Non, excuse, je ne suis pas à la bonne place. Dans le procès verbal. Dans le procès verbal. Dans le procès verbal du mois de juin. Oui, c'est ça. Je l'ai retrouvé. Oui, c'est ça. Il y avait les factures à payer. Puis, bon, puis 31, il y avait les participations de différents élus à des activités là, de représentation. Voilà. Vous avez tout à fait raison, M. Lapointe. Est-ce que vous avez des questions ou vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. M. Lapointe propose l'adoption du procès verbal du 1er juin. Quelqu'un en fait oui, c'est ça. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté.
Alors, on va parcourir les comptes. À vous la parole, Mme Blais. Oui, les comptes en général, là, les dépenses incompressibles, les salaires pour le mois de juin de 14 434,62. Le domaine pèlerin pour les loyers du mois de juin, 1794,96. Déboursé direct dans le mois à Poste Canada, 55,5 pour le journal. Les comptes à payer, la liste suggérée des paiements de 43 243,10 pour un total de 50 527,73. Excusez, je vais mettre mes lunettes. Bon, Agriscar, Sarcloire pour les loisirs, puis un réservoir d'essence pour 75,15. Air liquide pour les bornes anti-moustiques pour 1592,49. Atelier Monchouet pour les documents confidentiels, la livraison des documents confidentiels, 121,87. Auberge Saint-Alexandre, 456,1 pour en général toute l'essence. Base 132 pour des enveloppes avec le logo de la municipalité, 233,40. Bell Canada, 15,34. Construction BML, c'est une retenue pour les travaux qui ont été effectués l'année passée de 10 935,72. Guillaume Bouchard, service conseil, la préparation du devis en partenariat avec Saint-Germain. J'ai payé la facture et refacturé Saint-Germain, 1026,16. CG Thériault pour 1649,89 pour des travaux à l'eau potable et je sais pas si voulez-vous des Je pense que c'est détails. du FEDOR aussi, du nivelage. Ouais, je peux vous donner ça vite, vite. Ouais, c'est le 1649 est très, très détaillé là, de toutes sortes là, pour le centre de compost, l'eau potable, l'heure de pile pour l'eau potable, pour le centre des loisirs, pour les travaux qu'il a fait pour les jeux, transport du pays de cidre de Saint-Aubert à Saint-André avec la semi-remorque, etc. Caillouette électrique pour la réparation des lampes de rue. Maintenant, Gaétan Charest en fait plus. Alors, 823,19. Il y en a combien là-dedans? Il y en a deux? Deux. Oh. Il est, je dirais, le double. Le double. Puis on n'a comme pas le choix. Parce que c'est sûr que les frais qu'ils chargent le kilométrage à partir de chez eux. En tout cas, c'est très différent de M. Charest. Camille Dumais, de la peinture pour les loisirs 239. Camp Richelieu Vive-la-Joie pour la formation des animatrices 91 et 98. Centre de services scolaires, utilisation du... Ah, ça c'est un crédit qu'on a. Cosmos Kamouraska aussi une formation pour les jeunes animateurs, 200 $. Dickner, des pancartes pour la Belize, panneaux et manchons, 424,43. Nordico, le remplacement de Guy, de 4456,43. C'est presque depuis le début. Début de quoi? OK. Qui a remplacé l'eau usée, eau potable. Qui a remplacé Guy. OK, depuis quelques mois. Je pense qu'on. Oui, c'est ça. Oui, là. il a été absent, là, Guy. Là. Il a été 2 mois. Presque 3 mois. Là, il continue une fin de semaine sur 2. Là. Équipement V-Wallet, huile à mixer, réparation de débroussailleuse, 213,75. Garage AL Auto, réparation de pneus. Je ne sais pas si c'est pour le tracteur ou. Garage JC Udon, location de la déchiqueteuse, 155,22. Garage Antiboutotte, 45,99. Groupe CCL pour des licences d'animaux. On n'avait plus de licences d'animaux, 171,45. On devrait en avoir pour un bout.
Hydro-Québec, toutes les mêmes que d'habitude, 2784 et 63. Voulez-vous que je les énumère? Non. Non, c'est beau. Laboratoire BSL, l'analyse des eaux usées et potables, 413 et 91. Magasin Marcel Thériault, capuchon pour pour mettre sur les grosses poutres au loisir, 24 et 66. Mon bureau.ca, 214 et 50. Dont une cartouche d'encre pour l'imprimante à Guy. MRC de Kamouraska pour les permis, 10 $, puis le troisième versement pour l'inspection régionale pour 7 428. Municipalité de Saint-Alexandre, c'est dans le fond le crédit et la nouvelle facture pour les frais de gestion qui est à peu près de la moitié prix. Matière résiduelle. Ouais, 2650 et 31. Musée québécois de l'agriculture, location d'espace pour les archives, 147 et 17. Le placoteux, appel d'offres, 176 et 37, qui est séparé aussi avec Saint-Germain. Plomberie Marcel Thériault, tuyaux et adoucisseurs, 213 et 5. Produits sanitaires uniques, divers sacs et savons, 86 et 53. Profix de lisse, et Seigneur, 125 et 4. Je sais pas trop c'est quoi ça là. Zip code pour buffer. Ah oui? Bon, OK, merci. Je savais pas si je l'avais bien écrit. Purolator, 64 et 71, c'est les livraisons et le transport des eaux. Marie-Jeanne Richard, 1060, c'est tout le bois qu'on a acheté pour les loisirs. Thierry A. Saint-Pierre, le pays, 431 et 16 pour les loisirs. SEAO, Constructo, ça c'est un crédit sur des factures. Bureau Pro Citation, les frais pour le photocopieur, 224 et 45. Service sanitaire A. Deschênes, le transport ordure récupération, 2181 et 54 selon l'entente. Veolia, 1059 et 26, c'est des produits pour l'eau. Vidéotron pour les 2 lignes téléphoniques, 89 et 6. Visa Desjardins pour les frais annuels et 75 et 9. Les frais annuels et... Et les frais annuels, dans ce ordre-là. Bon, ouais, mais c'est juste les frais annuels de... Ah, c'est ça, c'est 75 puis 9 sous de frais. Pour un grand total de 43, 221 et 27. Des questions? Non. Bon, c'est beau. Alors, quelqu'un fait la proposition. En fait, j'ai pas une question, juste une remarque. Je me dis, à ce prix-là, la déchiqueteuse, je pense pas que ça vaut la peine de l'acheter. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça coûte, moi non plus. Là. Ben, ça doit coûter 10 000 là. Ah ouais? Ça a coûté 150 je pense. En tout cas. C'est Sinon, ça. pas de... Voilà. Alors, quelqu'un fait la proposition de l'adoption des comptes? Alain propose. Alain Parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le maire suppléant, Mme Chamberlain, a fini son mandat le 30 juin. Normalement, on effectue une rotation et c'est un mandat pour une durée de 3 mois, mais qui pourrait se prolonger tant que la personne qui va être nommée ne sera pas remplacée. Donc, on a marqué jusqu'au 30 septembre, mais finalement, c'est jusqu'aux élections, fort probablement. Ceci étant, on serait comme rendu à lire un projet de proposition. C'est rendu autour de Benoît Saint-Jean, je pense, de faire un bout de ce côté-là. Est-ce que vous voulez lire la résolution? Oui. Attendu que le mandat de Mme Ghislaine Chamberlain est échu depuis le 30 juin. Alors là, on va avoir notre problème de 40 minutes, là. Ah, il vient. OK. Fait que, oui, ils viennent de me dire ça, là. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité de désigner M. Benoît Saint-Jean au poste de maire suppléant pour la période du 1er juillet. Là, tu dis jusqu'aux élections? Oui, jusqu'aux élections. C'est ça. Si tout le monde est d'accord, quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe, quelqu'un demande le vote?
C'est adopté. Le point 6. Alors, on avait autorisé au mois de juin la municipalité à aller en appel de soumission pour des forages exploratoires sur 3 sites au puits municipal. On a invité 4 entreprises. Une seule a déposé. Alors, j'invite Madame la directrice générale à donner l'information. Attendu la réalisation de l'étude hydrogéologique phase 1 en 2020 par la firme Englobe. Attendu que selon Englobe, l'étude des cartes géologiques et des études antérieures a montré l'absence de dépôts de surface intéressants pour l'aménagement d'un puits de captage. Attendu qu'Englobe propose 3 sites de forage exploratoire numérotés en ordre de priorité et positionnés en fonction de la géologie du roc et de leur accessibilité. Les positions proposées demeurent proches des installations existantes, ce qui facilitera le raccordement du futur puits à l'usine de traitement en place. Attendu que des forages permettront de déterminer le sens de l'écoulement des eaux souterraines dans le but de mieux gérer les risques de contamination potentielle. Attendu qu'une seule entreprise a soumissionné, soit Bernard Lisotte et Fils de Rimouski, au prix de 104,810 plus taxes. En conséquence, suite à l'analyse de la firme Englobe, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la soumission de Bernard Lisotte et Fils au prix de 104,810 plus taxes. Oui, je modifie un petit peu la résolution dans le sens qu'en conséquence, suite à l'analyse de la firme Englobe qui confirme la conformité. OK, c'est vrai. Il faut avoir la conformité. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de la part des élus? Oui. Oui, Alain? Oui, le deuxième attendu, on parle d'études de cartes géologiques. Je présume que c'est peut-être des cartes hydrogéologiques qui étaient dans les rapports antérieurs plutôt que géologiques. Hydrogéologique, tu dis? Oui, l'étude des cartes hydro, oui, c'est ça. OK. C'est plus intéressant à regarder pour l'écoulement de l'eau que la géologie. C'est l'objet principal du projet. Alors, Alain, vous en faites la proposition? Oui, je propose. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu, même chose pour le Mississippi. Mississippi, on avait demandé 3 sur invitation pour l'asphaltage. Alors, c'est un projet qui se réalise. Non, c'est public, Gervais. Ah, il était SEAO. SEAO, oui. C'est bon. Alors, c'est bien 300 mètres. Il me semble que c'était ça. Mais c'est pas grave, là, on leur vérifiera. Je vois que c'est bien. Il me semble que c'est ça de mémoire. J'ai la soumission ici. Je leur vérifierai avant de clore la résolution. Avant de corriger, si. Bon, c'est bon. Alors, on a eu une soumission au montant de 153 476, y incluant les taxes de la firme BML. L'ingénieur chargé de surveiller les travaux, Guillaume Bouchard, a confirmé la conformité de la soumission. Alors, est-ce que vous voulez faire la lecture? Oui. Attendu que des travaux de pavage sont prévus dans le rang Mississippi sur environ 300 mètres. Attendu que ces travaux sont admissibles à la subvention de programme de la voirie locale et à la TEC. Attendu qu'une soumission a été reçue incluant les travaux de la municipalité de Saint-Germain au montant de 153 476,68, incluant les taxes. Attendu que la soumission pour la partie de Saint-André de Kamouraska est de 60 151,50 plus taxes. Attendu que la soumission est déclarée conforme par Guillaume Bouchard, ingénieur, et qu'il est suggéré de donner le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Construction BML, division de Centra incorporée. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la soumission telle que déposée au prix de 60 151,50 plus taxes. Je comprends que Saint-Germain va faire la même chose. Ça va permettre la réalisation éventuellement. C'est beau. Des questions? Ça va marcher comment, dans le fond? C'est qui paye la facture? Chacun sa part. C'est ça. La facture de Saint-André seulement, c'est 60 000. Puis, OK. Ça fait qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas comme une municipalité qui paye tout, puis après ça doit à l'autre? Non. Je sais pas. Non, moi, je me suis occupé du journal, puis du reste, les affaires, puis j'ai facturé Saint-Germain, mais ça, c'est chacun les municipalités qui vont payer BML. Qui vont payer l'entrepreneur?
Chacun Oui. là. Ouais. OK. Oui. C'est cool. C'est bon. OK. D'autres questions? Puis Saint-Germain est enligné là-dessus, c'est d'accord? C'est bon? Oui, Ouais. il était présent. J'avais le maire de Saint-Germain, plus la directrice Good. générale avec moi pour l'ouverture des soumissions. Super. Ça, jeudi passé. Des questions, donc une proposition? Pour une autre question, en fait, une remarque Oui. pour le premier attendu, peut-être juste spécifique, le 300 mètres, ça doit être la partie Saint-André. C'est pas le total du Oui, Oui, c'est oui, vrai. tu as raison. Oui, Oui. pour la partie. Oui, c'est Pour vrai. Saint-André, oui. Pour Saint-André. Bon point. Quelqu'un fait la proposition? S'il n'y a pas d'autres questions? Je propose, Benoît. Benoît, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 8, demande de dérogation mineure pour le 112 chemin Mississippi. Alors, au moment de la réalisation de la vente, on s'est aperçu qu'il y avait un bâtiment qui avait été oublié, un petit bâtiment, un petit cabanon. Alors, ça vise à régulariser la situation. Ça n'a aucun impact sur qui que ce soit. C'est dérogatoire par rapport aux règles d'urbanisme. Et puis, voilà, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est d'autoriser la dérogation mineure telle que demandée. Voulez-vous en faire la lecture, madame? Oui. Considérant que la demande concerne le règlement de zonage ou de lotissement, mais qu'elle n'est pas relative à l'usage et à la densité de l'occupation du sol, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux, de causer un préjudice sérieux au requérant, considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur dite propriété, considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement, ne faisant plus l'objet d'une dérogation mineure, considérant que l'erreur dans la délimitation de la marge de recul a été faite de bonne foi par la personne ayant émis le permis à l'époque, considérant que le bâtiment construit n'a pas d'ouverture donnant sur le terrain voisin, considérant que les plans d'arpentage montrent que sur le terrain voisin, à la hauteur du cabanon, se situe la fosse septique du voisin, considérant que Fosse, F-O-S-S-E. Oh! C'est mieux de même. Ouais. Considérant que le demandeur souhaite régulariser la situation pour permettre à son fils qui possède le terrain voisin de vendre sa maison, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure demandée par M. Claude Ouellette pour régulariser la présence du cabanon de 3,66 mètres par 4,88 mètres situé à une distance de 1,07 mètres de la limite sud de la propriété. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser la dérogation mineure telle que demandée. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le point 9, l'automne dernier, quand Édith Vaillancourt quand on a discuté avec elle, Josiane Serrois et moi, de ses conditions de travail pour l'été, on avait bien confirmé que ce serait au taux horaire de 18 $ et que ce serait pour 9 semaines. Mais quand on a adopté la résolution, on s'est trompé. On a marqué 17 $ puis une semaine de moins. Alors, quand elle a recommencé son travail ce printemps, elle nous a rappelé ce qu'on avait convenu avec elle. Voilà. C'est tout simplement pour régulariser la résolution. Elle fait un très bon travail au centre de loisirs parce que c'est du travail d'organisation, c'est des responsabilités. Alors, je pense qu'il faut tenir parole sur... Ça ne change pas le salaire des autres. Les autres, c'est des salaires relativement beaucoup plus bas. Là. On parle un peu plus que le salaire minimum, ça ressemble à ça. Tandis qu'elle, c'est elle qui est responsable